Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Là on attaque un autre chapitre, savoir organiser et saisir les données. On est donc au cours numéro 11. On va voir comment gérer les cellules. Donc, utiliser la poignée de recopie, les options de recopie, la recopie rapide, copier ou déplacer avec la souris, copier ou déplacer avec les raccourcis clavier, copier ou déplacer avec les commandes du ruban. Donc, pour ça, je viens ouvrir Excel. Voilà. Et je choisis un nouveau classeur. Nouveau classeur. Je mets créer. D'accord. Ah, ce classeur, il est protégé. Donc, je viens le débloquer ici. Je viens sur révision. Ôter la protection de la feuille. Voilà. De toute façon, je ne vais pas travailler sur cette feuille. Je vais prendre plutôt celle-ci. Oui. Celle-ci est meilleure pour notre exercice. Alors, ce qu'on veut voir, c'est utiliser la poignée de recopie. Alors, quand je sélectionne par exemple cette cellule, ce qui apparaît, c'est un carré vert avec un petit point noir tout en dessous du carré vert. Donc, si je viens sur ce petit carré noir, que je mette ma souris dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il apparaît une petite croix noire. C'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. C'est cette croix noire. C'est la poignée de recopie. Alors, avec cette croix noire, je peux recopier le contenu de cette cellule ou toute autre chose vers toutes les cellules adjacentes. Je ne recopie pas en sautant d'une cellule à une autre. Je recopie uniquement vers les cellules adjacentes. Voilà. Alors, je viens ici. Dès que j'ai ma croix noire qui apparaît, je clique sur le bouton gauche de la souris et je descends vers le bas. Je vais avoir 5. Ça a été recopié. Donc, je peux refaire ça. Donc, je redescends, par exemple, sur 4 cellules. Et ça me recopie sur les 4 cellules. Voilà. Donc, je peux recopier de cette façon. Je reviens à case départ. Voilà. Donc, je peux recopier de cette façon. Voilà. Je clique sur le bouton gauche de la souris. Je descends vers le bas. Comme je peux venir vers le haut, recopier vers le haut, comme ça. Je lâche et j'aurai des 5. J'aurai le contenu de cette cellule que j'ai pris initialement. Je reviens. Je peux recopier vers la droite sur une ou plusieurs cellules adjacentes. Si je lâche, je vais avoir mes 5. Voilà, je reviens, comme je peux recopier sur les cellules de gauche. Et encore une fois, si je lâche mon bouton gauche de la souris, je vais avoir des 5 aussi. Voilà, donc ça recopie ce qu'il y a dans cette cellule, le contenu de cette cellule. Je reviens. Donc, on a vu ce que c'est que la poignée de recopie. Maintenant, on va voir les options de recopie. Alors, quand je suis ici, par exemple, je vais choisir une autre cellule. Je vais vous dire pourquoi après. Pour les options de recopie, je vais voir quelque chose où il n'y a pas une série. Il n'y a rien qui... Voilà, je viens ici. Donc, les options de recopie. Alors, je veux recopier ce qu'il y a sur cette cellule, mais il y a plusieurs options que je peux utiliser. Je viens ici toujours. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, puis je descends. Alors ici, je vais avoir 40 parce que j'ai recopié le contenu de ma cellule.
Voilà mes 40. Mais ici, j'ai une icône qui apparaît, qui me donne plus d'options de recopie. Je clique dessus. J'ai copié la cellule, celle qui a été cochée par défaut et celle qui est cochée par défaut que j'ai utilisée ici. J'ai incrémenté une série. Si je coche ici, ça va incrémenter une série et donc j'aurai plus 40 ici, j'aurai 41 parce que ça va incrémenter de 1. J'aurai 41 ici. On essaye. Incrémenter une série plutôt. Voilà, donc j'ai 41. Ça a copié, mais ça a incrémenté une série. Donc je peux faire ça, comme ça, sur toutes ces cellules, et je vais dire incrémenter une série. Et j'ai 41, 42, 43, 44, 45. Il a incrémenté une série et je peux faire ça comme vers le haut, comme vers la droite, comme vers la gauche. J'ai toujours cette icône qui apparaît et qui me donne la possibilité de choisir quel genre de recopie je veux. Voilà. Donc je reviens. On était ici, 40. Bon. Là, je vais lui dire de recopier. Attends, je vérifie. Ne recopier que la mise en forme. Très bien. Donc je reviens pour avoir les 30 que j'avais. Donc ces 30 là, je vais mettre par exemple un rouge à la police. Voilà. Et je vais mettre en gras. Ici. Voilà. Donc là, je vais lui demander de ne recopier que la mise en forme. C'est-à-dire, il va me prendre la mise en forme de cette cellule et la remettre ici, tout en gardant les données que j'ai ici. Ça, je ne veux pas changer, mais je veux avoir cette mise en forme. Je viens ici, je clique. Au départ, ça me change parce que c'est par défaut. Mais je vais dire ne recopier que la mise en forme. Donc, il ne va plus prendre en considération ce que j'avais mis police rouge et gras. Il ne va plus prendre ça en considération, mais il va me recopier que la mise en forme et me laisser mon chiffre 30. Exactement. Donc, il me laisse mon chiffre de départ, mais il m'a recopié la mise en forme qu'il y a sur ces cellules. Très bien. Donc là, maintenant, recopier les valeurs sans la mise en forme. Alors ici, je vais changer encore. Je vais mettre la police en rouge et je vais l'écrire en gras. Voilà. Donc là, avec cette opération, je vais lui demander de recopier les valeurs, c'est-à-dire prendre 40, mais me laisser la mise en forme que j'avais mise, à savoir la police en rouge et écrite en gras. Donc recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà, il me recopie 40, mais il me garde la mise en forme que j'avais mise. Donc ça, c'est les options de recopie. Donc on a vu la poignée de recopie, on a vu les options de recopie. Il nous reste copier, déplacer, la copie rapide. Voilà, pardon, la copie rapide. Donc je reviens. Alors pour la copie rapide, c'est toujours la même chose avec la petite croix qui apparaît. Et la copie rapide, si j'actionne la copie rapide, il va me copier en fait sur toutes ces cellules. Je vais mettre sur toutes, pour qu'il me recopie, je vais glisser sur toute cette colonne et lui dire copie rapide. C'est-à-dire qu'il va prendre en considération la dernière cellule active sur mon fichier. Donc il va prendre en considération la dernière cellule active, il va s'arrêter à la dernière cellule active. Comment il calcule cette dernière cellule active? Il vient sur la cellule d'avant. Il voit quelle est la dernière cellule active d'avant. Donc il va limiter la recopie à cette cellule ici. Il ne va pas aller plus loin, il ne va pas aller ici. Pour ça, donc je viens ici, je cherche toujours ma petite croix noire et je mets un double clic. Et voilà. Donc en fait, ça ne vous a pas apparu parce que, bon, ici c'est une formule. Voilà, ici c'est une formule, donc il a recopié la formule. Je vais supprimer ça, effacer ce contenu. J'arrive juste au bout, voilà. Donc j'efface ce contenu et je vais lui demander de me faire la copie rapide.
Donc je viens ici, je cherche ma petite croix noire, je clique 2 fois. Et voilà. Donc pourquoi il s'est arrêté ici? Parce qu'il vient chercher la dernière cellule active qui est avant cette cellule. Donc, il prend en considération cette cellule comme dernière cellule active et il s'arrête ici. Et en fait, il me recopie la formule que j'avais ici, il me recopie la même formule sur toute la colonne. C'est très utile cette fonction, vous allez l'utiliser très souvent parce que des fois on a des dizaines, voire des centaines ou même des milliers de lignes et on ne va pas s'amuser à chaque fois de recopier sur chaque ligne à part. Donc on vient ici, on clique, 2 clics dessus et il nous recopie jusqu'à la dernière active. Ça peut être un classeur où il y a 1000 lignes ou plus. Maintenant, on passe à copier ou déplacer avec la souris. Copier ou déplacer avec la souris, donc je viens sélectionner ici. Pour sélectionner, donc je mets ma souris ici et je clique. Je sélectionne ici. Pour sélectionner toute la ligne, je tire vers la droite. Une fois ma ligne sélectionnée, pour la recopier, je viens ici en bas. J'ai mes 4 flèches qui apparaissent. Donc, ils apparaissent ici en bas, ici en haut, à droite et aussi à gauche. Parce qu'il se peut que je veuille recopier cette cellule plus haut. Donc je viens vers le haut. Maintenant, je vais la recopier vers le bas, par exemple. Donc je prends cette ligne où il y a, par exemple, les données 4. Je clique dessus et je la glisse ici. Mes données 4 n'apparaissent plus ici. Donc ils ont été déplacés. Et ils sont là. Facture donnée 4, elle est là. Donc ça a été déplacé. Il y a une autre méthode. Je viens ici, je laisse apparaître toujours les flèches, les 4 flèches noires. Je mets CTRL. Il y a un petit plus qui apparaît et je descends à l'endroit où je vais la mettre. Ici. Voilà. Donc je conserve toujours mes données et j'ai déplacé la ligne où il y avait les données 4 ici. Je les ai mises. J'ai mis ma ligne ici. Donc là, c'est recopier avec la souris. Copier ou déplacer avec les raccourcis clavier. Alors pour les raccourcis clavier, je viens de la même façon. Je sélectionne. J'enlève ma souris, j'actionne uniquement avec le raccourci clavier. Donc je mets CTRL-C pour copier. Je copie et je vais la mettre ici. Là, c'est la facture donnée 6. Je mets CTRL-V. Voilà. Et ça me colle ma facture numéro 6. Le problème ici, c'est que le contenu qu'il y avait sur cette ligne a été écrasé par le nouveau contenu. Il faut faire attention à ce que vous copiez, parce que là, ça a écrasé les données. Je n'ai plus les données 1. Donnée 6 est venue écraser les données tout en gardant les données 6 ici, parce que je n'ai fait que recopier ce qu'il y avait ici, et je l'ai mis ici. Maintenant, on revient. Je sélectionne de nouveau. Je lâche ma souris et je mets CTRL-X. CTRL-X, c'est pour couper. Ce n'est plus copier, c'est couper. Donc, si je coupe le contenu que j'ai ici et que je le place, par exemple, ici, on va couper le contenu facture numéro 5. Je mets CTRL-V pour coller. C'est collé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contenu d'ici a disparu parce qu'il a été coupé. Et le contenu d'ici, donnée 2, a été écrasé par donnée 5. Vous avez vu? Je reviens. Voilà, on est à la case départ. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Donc, on a vu avec la souris, on a vu avec le clavier. Maintenant, on va voir avec le ruban. Je sélectionne, je viens ici, j'ai copié, je copie, donnée 4, que je mets ici, sur donnée 7. Vous avez vu? Donc, ça a écrasé ce qu'il y avait ici et ça a mis le nouveau contenu que j'ai ramené. Je n'ai fait que copier, donc j'ai toujours donnée 4 ici et là. D'accord? Je reviens encore une fois à case départ. Et je vais mettre, je sélectionne.
et je vais mettre couper. Je mets couper avec le ruban, donc je mets couper et je viens positionner ça ici. Et je mets coller. Voilà. Donc il a coupé, ce n'est plus copié. Je n'ai plus le contenu données 4. Il a coupé d'ici, il m'a mis ici, tout en écrasant ce qu'il y avait ici. Là, donc, on va terminer ce chapitre de gérer les cellules par comment reproduire une mise en forme, comment coller avec ou sans la mise en forme. Pour ça, je vais ouvrir un nouveau classeur Excel et je vais venir choisir un classeur qui va me permettre de, voilà, qui va me faciliter la démonstration. Créer. J'ai pris donc arbre généalogique. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes mises en forme et donc ça va mieux, on va mieux visualiser les différences qu'il y a. Bien. Donc là, je veux prendre rien que la mise en forme. C'est-à-dire que quand je clique sur cette cellule, je vais prendre la mise en forme de cette cellule, à savoir la police, le fond de la cellule et l'encadrement de cette cellule, que je vais mettre sur une autre cellule tout en gardant mes données. Pour ça, je viens sur ce pinceau, je clique dessus. Qu'est-ce que je donne? Je ramène un pinceau avec moi. Donc je peux mettre par exemple ça ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai arrière-arrière-grand-père paternel 2. Donc, il suffit de cliquer, je clique. J'ai gardé arrière-arrière-grand-père 2. Donc j'ai gardé le contenu, la valeur qu'il y avait dans ma cellule, mais j'ai repris cette mise en forme là. Pour mettre de nouveau la même mise en forme ailleurs, je viens ici sur ce pinceau de nouveau. Et je viens la mettre ici. Voilà, c'est la même mise en forme. Mais j'ai gardé ici donc mes données Roger Dupont. C'est pour vous dire que cette opération ne peut être faite que cellule par cellule. Comme vous voyez. Parce que déjà, quand je clique, dès que je clique, je perds le pinceau que j'avais. Maintenant, si les cellules sont adjacentes, l'une à côté de l'autre, on va voir ce que ça va donner. Je vais cliquer et maintenir le bouton. Je ne vais pas lâcher mon bouton et descendre jusqu'aux cellules, toutes les cellules que je vais mettre la mise en forme. Je clique, je garde le bouton enfoncé, le bouton gauche de ma souris et je lâche. Une fois que je lâche, j'ai ma mise en forme qui est reprise tout en gardant mes données qu'il y avait dans les cellules. Voilà. Ça, c'est une façon. Il y a une autre façon, donc, mais pour ça, je viens par exemple ici. Okay, je vais prendre cette mise en forme là. Je rappelle que la mise en forme, c'est la police, comment elle est écrite, le fond de la cellule, la couleur du fond et l'encadrement. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre rien que copier. Je n'ai pas copié la mise en forme, mais je vais mettre rien que copier. Je vais vous dire pourquoi. Je mets copier. Donc, ma cellule, elle est sélectionnée, elle est copiée. Je vais la mettre par exemple ici. Je viens ici sur coller et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Donc, soit je colle conserver la mise en forme source. Voilà. Je conserve la mise en forme source. Vous avez vu? Soit je viens ici. Ma cellule est toujours sélectionnée. Soit je viens ici et je mets coller les valeurs. Je ne vais coller que les valeurs sans la mise en forme. Voilà, arrière-arrière-grand-mère paternelle 1. Donc je n'ai collé que la valeur mais sans la mise en forme. Tout ça, je peux le faire à partir d'ici. J'ai différentes façons de coller pour voir laquelle je veux et je choisis. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.